Quand ils sont apparus dans l'espace public parisien, au mi-temps des années 2010, leur présence était visible. Qu'ils soient juchés sur leur vélo ou attendant une course, assis sur un banc public ou sur un bloc de béton, leur vélo stationnant à leurs pieds, ces jeunes hommes avaient alors une place reconnue dans le cœur de la capitale. Ils formaient la face visible du nouveau capitalisme. Leur tâche, livrée à domicile ou sur leur lieu de travail, cette clientèle qui a choisi de ne plus éprouver un corps sédentaire. Depuis le confort de son fauteuil ou de sa chaise, il lui suffit d'appuyer sur les touches de son smartphone pour exprimer sa volonté de manger tel ou tel aliment, et moins d'une heure plus tard, une demi-heure même, un jeune arabe ou un jeune noir déboulait à toute allure avec sa commande. Il lui tend alors un sac sans mot dire, si ce n'est son mauvais destin, sans jeu de mots. Le client n'est pas bavard lui non plus. Rien ne le lie, après tout, à ce forçat de la pédale, si ce n'est le paquet qui lui a tendu. Quand l'épidémie du Covid a frappé, réduisant à néant les mobilités, ces corps-machines sont devenus des corps essentiels pour la communauté humaine, des premiers de cordée pour rendre la réalité des confinés plus douce. Les restaurants, les boulangeries, les traiteurs étant dans l'incapacité d'ouvrir leurs boutiques, les médias et les élus héroïsèrent leur sacrifice. Dans ce temps où était abondamment questionnée la fin d'un monde, ces individus livraient au ventre torturé par des cerveaux en bouillie ce bonheur palpable, pour ne pas dire divin, que l'exil né du confinement n'était pas irrémédiable. Ces matamores que le Covid ne terrorisait pas faisaient lien entre le dedans ouateux des confinés et le dehors bactériologique redouté. Les choses ont changé pour ces individus. L'épidémie est un mauvais souvenir et les caresses de leur héroïsation ont perdu de leur douceur. Livreurs Uber Eats ou livreurs Deliveroo, ces jeunes hommes sont les captifs de l'univers numérique. Pendant que les uns s'acharnent sur leur écran pour combler un estomac vide ou un caprice gourmand, eux dégustent. Ils sont aussitôt sifflés comme des toutous par les donneurs d'ordre qui exigent qu'ils déboulent séance tenante. En danseux sur leur vélo, ils prennent alors tous les risques pour ne pas manquer la commande. Feu rouge grillé, sens interdit en frein, route en sens unique prise à contresens, slalom entre les piétons sur les trottoirs, zigzag entre les voitures pour se tirer d'un embouteillage. Ils s'exposent à tous les périls pourquoi en vérité? Le salaire? Une misère. Le salaire horaire d'un livreur Uber Eats, duquel il faut déduire environ 20% de charge, était en effet de 10,10 € en 2023, à mettre en rapport avec le SMIC horaire brut fixé alors à 11,65 €. Or, la société américaine prélève entre 25 et 30% aux restaurateurs sur chaque commande. C'est le propre des vies précaires, échouées de part en part sur les rives du capitalisme occidental. Embarqués dans une même galère, ces hommes ont une existence qui ne présage rien de bon. Ils se répartissent un revenu de galériens pendant que les richesses profitent aux donneurs d'ordre. Ils expérimentent l'absurdité du capitalisme chez les infortunés, un esclavagisme de masse. Leur existence est un enfer et leur quotidien marche à la banqueroute, l'exploitation d'hommes par d'autres hommes. Dans les secteurs animés de la capitale, ces hommes sont invisibilisés. On ne les regarde plus, on ne les plaint plus, on les méprise en vérité. La ville-monde est une ville où ces hommes sont segmentés jusqu'à l'os. Ces livreurs sont en effet une bénédiction pour les spéculateurs de la rente financière. Surtout, ils ont le purgatoire modeste, la rage impuissante. Ils acceptent de prendre tous les coups, être les derniers de corvée, comme le leur demande notre société consumériste. Tel est leur destin. L'époque heureuse était au-dessus de leur tête. Elle s'offre aux plateformes qui les rançonnent et aux consommateurs qui tirent profit d'un système sensué. Pourquoi celles et ceux qui sont du bon côté du manche,
aurait mauvaise conscience à cette exploitation du corps de ces individus mal nés, mal partis, bientôt finis. L'univers capitaliste n'admet ni les remords, ni l'empathie. Dans sa lessiveuse infernale, on est soit captif du contingent des délicats, déchiqueté par la mécanique libérale, soit allié des despotes, jouissant des bienfaits du rythme ensorcelant du tambour capitaliste. Cet édifice bâti sur l'inégalité et l'exploitation du corps des plus précaires est depuis rentré dans une logique d'habitude. On peut même parler de pratique ordinaire dès lors qu'il a pris en peu d'années une ampleur éloquente. Dans les villes-mondes, dans les grandes métropoles, ces livreurs payés des clopinettes sont devenus un bien commun. Leur corps ne leur appartient plus. Il est au service de la société des consommateurs. D'un clic, chacun peut en disposer à sa convenance. Pour s'affranchir de leurs conditions d'asservis, il faudrait que ces hommes puissent dire non. Il faudrait que les consommateurs rejettent la discipline du capitalisme. Il faudrait que les consommateurs n'engraissent plus la panse des plateformes marchandes. Il faudrait. On pourrait penser que les clients qui exploitent la misère des livreurs se revendiquent des valeurs de droite avec sa vision négative de l'humanité. Jusqu'à ce qu'une enquête publiée en 2023 livre le profil type des utilisateurs des plateformes de livraison de repas à domicile. Écoutez, il est étudiant, vote à gauche et vit dans une métropole. 19% des Français disent utiliser des plateformes de livraison de repas. Les électeurs se positionnant très à gauche sont les plus nombreux à utiliser ces plateformes. 29% contre 18% des électeurs de droite ou 15% des électeurs du centre. Logiquement, dit l'enquête, les 18-24 ans représentent la clientèle première. 44% disent utiliser la livraison de repas contre 6% chez les retraités. Enfin, les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont 2 fois plus nombreux que les ouvriers à se faire livrer leurs repas. Il faut admettre qu'en matière idéologique, une part substantielle de la gauche est devenue conformiste. Autrement dit, elle ne vaut pas mieux que la droite sur le plan des principes. Elle pérore, elle bavarde, elle stéréotype. Mais quand on regarde de près les seuls faits, c'est-à-dire son mode de vie, ses cohérences, il y a un monde entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Mauvais procès, c'est oublier que ce n'est pas la droite qui se définit comme progressiste et humaniste. La logique du marché est au cœur de son projet politique. Louis de Funès avait déjà tout dit dans ce grand film qui est La folie des grandeurs. Je le cite. « C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. » Fin de citation. Céder à leur triste destin. Voilà la finitude des livreurs Uber Eats, Deliveroo et consorts. En danseuse ou assis, il ne leur reste plus qu'à faire les beaux quand ils cavalent dans les rues de Paris pour satisfaire les besoins de la société de consommation. Quand il n'y a plus rien à faire, on s'en sort comme on peut. Paris n'est plus une fête épuisante,